Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D. Je vous propose les tirages astro pour le mois d'août 2024. Bonjour à vous les Verseaux, donc on commence avec votre vie émotionnelle pour le mois d'août 2024. Votre énergie pour votre vie émotionnelle pour le mois d'août. On va prendre une carte de l'Oracle de Monsieur D pour avoir votre énergie. Donc dans le domaine émotionnel, vie émotionnelle. Ah bah justement, ça tombe bien, les émotions. Voilà, donc votre vie émotionnelle est bien remplie d'émotions. Alors on va voir dans quel registre. Est-ce que c'est plutôt des émotions vives, des émotions plutôt calmes, apaisées? On va voir avec le petit oracle noir. Quelle est l'origine? Donc ce sera celle-ci. Alors, avancer. Savoir laisser derrière soi pour enfin suivre son chemin. Voilà. Donc vos émotions intérieures, enfin votre vie émotionnelle, va être un petit peu chamboulée, on va dire, voilà. Parce que votre envie d'avancer, votre mission, si vous en avez une, un projet, voilà, il va falloir laisser derrière vous pour pouvoir suivre votre chemin. Alors on va voir justement dans ces émotions la polarité féminine et masculine pour voir un petit peu quel type d'émotion, parce qu'émotion c'est vague, c'est vaste. Quel type d'émotion? Alors peut-être la nostalgie de devoir laisser derrière vous. Alors, on va prendre une carte polarité féminine et une carte polarité masculine. Hop, on va poser ça pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors que vous vous situiez dans la polarité féminine ou masculine, vous vous appropriez le tirage. Vous pouvez même vous retrouver dans les deux d'ailleurs. On n'est pas obligé de faire un choix. Ça va nous donner une petite explication, une petite tendance. Alors la polarité féminine est faible. Il y a une faiblesse. Une faiblesse parce que ces émotions prennent le dessus, enfin vos émotions prennent le dessus, et vous avez du mal à avancer. Vous avez du mal à avancer parce que vous avez du mal à laisser derrière vous. C'est ça votre faiblesse. Et un homme lucide. Donc la polarité masculine, votre côté masculin, on va dire, est plutôt lucide. Il voit les choses, il les comprend même. Il comprend que cette faiblesse, forcément, en plus s'en apercevoir, ça complique encore un petit peu les choses. Mais c'est ça en fait, vous avez du mal à avancer parce que vos émotions prennent le dessus. Alors votre faiblesse, le fait de ne pas, par nostalgie, par peur d'abandonner quelque chose, et puis cette lucidité, c'est une force, parce que la polarité masculine, plutôt incarnée par Mars, donc la force. Alors on va interroger le petit oracle blanc avec une carte. Le mensonge, l'infidélité, la traîtrise. Je vais la recouvrir évidemment, je ne peux pas laisser ce tirage comme ça, mais pour moi, là on est dans la vie émotionnelle. Donc vous vous mentez à vous-même. Vous savez que vous devez laisser quelque chose pour pouvoir avancer, vous le savez. Ça vous met un peu dans tous vos états, et par faiblesse, vous avez du mal à lâcher, et c'est un mensonge envers vous à mon avis. C'est pas, là dans le domaine où on est, c'est pas un mensonge extérieur. Et il y a la victoire derrière, la réussite. Voilà. Il y a la victoire derrière. Obtenir gain de cause. Voilà. Donc une fois que vous cesserez de vous mentir à vous-même, vous pourrez enfin avancer. C'est la victoire assurée. Vous voyez, il suffit d'un élément déclencheur, il suffit d'un déclic pour décoincer vraiment cette vie émotionnelle. Alors le petit oracle de la forêt, il peut nous donner un conseil ou une mise en garde. Alors on nous parle des origines. Souvenez-vous de vos racines. Voilà, ça peut aider. Souvenez-vous de vos racines. Et moment idyllique, prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Voilà. Peut-être que pour cesser un petit peu toutes ces émotions, je sens, vous savez, les montagnes russes là. Les montagnes russes. Bon, je vais pas les garder parce qu'elles sont trop nombreuses là. Alors les vœux de nos anges, hop, il y en a une qui s'est retournée. Tes êtres chers veulent que tu vives la vie qui t'est destinée. Peut-être que là vous piétinez là où vous êtes actuellement. Vous piétinez un petit peu, et là, vos êtres chers, qui sont plus forcément avec nous, veulent justement que vous viviez la vie qui vous est destinée. Donc voilà pour votre vie émotionnelle, ce n'est qu'une entrée en matière. On va passer maintenant à la vie professionnelle. Alors on continue avec la vie professionnelle, et à la fin de ce tirage professionnel, je prendrai une carte de la mission de vie
qui peut grandement, il est très très parlant pour la vie professionnelle et les projets, donc qui peut grandement vous aider peut-être à vous guider, à vous aider, les Verseaux. Hein. Vie professionnelle, quelle est votre énergie tout d'abord? Quelle est l'énergie pour la vie professionnelle des Verseaux en août 2024? Le charisme, sagesse et spiritualité, connaissance, et puis le chiffre 7 qui vous accompagne. Donc le charisme, c'est quand même plutôt utile hein, dans le domaine professionnel. Vous faites preuve de charisme, euh, on vous écoute, même si à la limite vous n'avez même pas besoin de parler. Hein. Voilà, c'est ça, faire preuve de charisme aussi. Hein. Et vous faites preuve de sagesse, de spiritualité, et vous avez des connaissances. Donc c'est plutôt pas mal pour la vie professionnelle. Alors on va voir avec le petit oracle noir, de quoi on nous parle plus précisément dans cette vie professionnelle. À quel sujet le charisme? Même si c'est déjà une très bonne carte, hein, à la limite on pourrait presque s'en contenter. Le temps qui passe. Appel à l'introspection, pause bénéfique pour prendre conscience de l'instabilité du monde et du monde qui entoure. Donc là, on vous invite à faire un petit temps de pause. Hein. Vous faites preuve de charisme, très bien, mais peut-être que autour de vous, c'est pas toujours le cas. Hein. Et la prestance, hein, vous l'avez, mais là, on va vous demander peut-être un peu plus d'indulgence à l'égard de votre entourage professionnel. Donc, que ce soit des clients si vous êtes indépendant, des salariés si vous êtes chef d'entreprise, ou envers vos collègues hein, si vous êtes en poste. Il y en a quelques-unes qui se sont retournées. Alors on va prendre le petit oracle blanc, on va prendre 3 cartes avant de prendre la mission de vie pour avoir un message professionnel pour les Verseaux. Alors au dos du paquet on a la paix, vous voyez ça continue, la paix, le calme, la sérénité, très bien, charisme, tout va bien ensemble. Les déplacements, voyage, les déplacements, alors ça peut être le tourisme, hein, un départ en vacances, pourquoi pas. Bon là on parle de voyage, de déplacement, on est dans la vie professionnelle. Ce que vous attirez à vous attirez des déplacements. Peut-être que votre vie professionnelle va vous demander, va vous amener à vous déplacer, pas forcément très très loin, hein, c'est moyen de transport. Hein. Et en gestation pour l'élaboration d'un projet. Il y a l'élaboration d'un projet, un projet en gestation, et vous allez devoir vous déplacer. Et je vous dis, c'est pas forcément loin, j'ai pas la carte de l'étranger, c'est pas forcément très très loin de chez vous, mais vous allez devoir utiliser les moyens de transport. Hein. Bon, c'est quelque chose que vous accueillez plutôt bien, de façon sereine, donc pas de problème particulier dans la vie professionnelle. Hein. On va interroger maintenant. Hop là, il y en a trop. Bon, et je prends celle qui est tombée. Ah bah il y en a deux même qui sont. Attendez, deux. Voilà, trois, non, c'est trop. C'est trop là. Alors pour les Verseaux. Ah, voilà, ce sera celle-là. Elle a mis du temps, mais réseau de télécommunication et la temporalité, l'été. Je vous la mets un peu plus près. Voilà. Donc c'est votre carte, donc je vais vous en lire la signification dans le livret qui accompagne cet oracle. Alors, les moyens de télécommunication vont avoir une très grande importance pour l'avancée de ta vie professionnelle. Cela peut être des démarches que tu vas faire par ces moyens pour donner un nouvel élan à tes projets. Cela peut être des contacts que tu vas avoir avec des personnes importantes, alors par téléphone, par mail, bon, et apparemment ça vous demande aussi un déplacement. Hein. Cela peut être des informations qui vont venir à toi via ces réseaux et vont être déterminantes pour les choix que tu souhaites mettre en place. Les réseaux de télécommunication peuvent aussi être importants pour mettre en avant ton activité et pour créer des contacts importants pour ta visibilité. Dans tous les cas, les réseaux sont à prendre en compte dans ta vie professionnelle. Peut-être dois-tu créer un site internet, point d'interrogation, rencontrer des personnes pour t'aider dans ce domaine, encore un point d'interrogation, ou bien encore trouver une information très importante. L'aboutissement de tes projets professionnels est en lien avec les réseaux, alors sois réactif et surtout à l'écoute de tout ce qui se rattache aux moyens de télécommunication. Alors ça c'est pour les réseaux de communication. Maintenant je vais vous lire la période de l'été, puisque c'est ce qui est ressorti dans votre carte. Alors on est en plein dedans, au mois d'août. Tes guides te disent bien que le renouveau que tu attends arrive d'ici à cet été. Bon, l'été ça va jusque fin septembre, donc on n'a pas terminé encore. Tes guides te demandent aussi de repenser à ce qui s'est passé l'été dernier concernant ta vie professionnelle. Il y a eu des signes ou des événements importants qui se sont déroulés pour te mettre sur la voie de ton avancée professionnelle. Tes guides te disent bien que l'été va être porteur de très grandes nouvelles, tu vas pouvoir te sentir à ta place et confirmer dans tous tes projets. Si l'été est encore loin, alors c'est pas le cas, donc je vous lis pas ce passage, hein. Tes guides te disent bien que c'est en lien avec toi et toi seul que les choses prennent un nouvel envol pour ta vie professionnelle. Fais-toi confiance et fais surtout confiance aux signes qui vont t'apporter un très bel été magique pour ta vie professionnelle. Donc vraiment la vie professionnelle, impeccable au mois d'août. On va passer maintenant à la vie de famille. Alors les Verseaux, nous passons maintenant à la vie de famille, le domaine familial. Quelle est l'énergie pour vous en août 2024 dans ce domaine familial? Alors on va prendre une carte de l'oracle de Monsieur T. L'exigence. L'exigence sera le mot d'ordre, on va dire, l'énergie de votre vie de famille. Alors l'exigence à votre égard, l'exigence à l'égard de votre famille, justement, hein, à l'égard de vos enfants, de vos parents, frères et sœurs, du conjoint. On va demander une précision avec le petit oracle noir. D'où provient cette exigence? Quelle est l'origine de cette exigence? Alors on a deux cartes qui sont tombées.
Le doute divise les hommes, c'est un poison qui désagrège les bonnes relations. Attention, relations familiales. C'est une épine qui hérite et fait mal, c'est une épée qui tue. Bon, on va pas aller jusque-là quand même, mais le doute divise les hommes. Donc l'exigence, vous doutez peut-être de la capacité ou de votre famille, ou bon, des membres de votre famille. La lettre B, alors la lettre B, alors qui peut symboliser la première lettre d'un prénom, s'il vous parle, hein, sa symbolique, c'est celle du 13, passage de la mort à la vie. Et le chiffre 2, puisque la lettre B c'est la deuxième lettre de l'alphabet, le chiffre 2, le couple, le duo ou l'association. Il y a cette exigence-là. Alors vous doutez, en fait vous avez du mal à lâcher, vous avez du mal à déléguer à votre famille certaines choses, et vous avez cette exigence, vous doutez d'eux. Là, la lettre B, soit c'est un prénom, hein, voilà, moins mot. Le passage de la mort à la vie, c'est quelque chose qui va s'arrêter pour reprendre en quelque sorte. Hein. Et puis le couple, le duo ou l'association. Donc ouais, vous avez peut-être du mal à faire les choses à deux, vous avez du mal à déléguer à l'autre. Alors on va demander une carte au petit oracle blanc. Ah bah, le mensonge, ça continue. Ça rejoint un peu la vie émotionnelle. Là. Donc je vais en tirer une autre, voire même deux autres. Donc le mensonge, l'infidélité, l'adultère, l'hypocrisie, la traîtrise. Là, il y a une énergie assez lourde en famille qui peut peut-être être à l'origine de votre vie émotionnelle ou inversement. C'est votre vie émotionnelle qui déteint sur la vie de famille. Alors, sur le mensonge, je vais en prendre deux. Hein. Sur le mensonge, on a les gains. Ah, il y a un mensonge. Vous avez encore la paix derrière quand même. Hein. Vous êtes en paix avec vous-même, j'ai l'impression. Hein. Il y a un mensonge au sujet de l'argent en famille. Oui, vous avez un doute. Vous avez un doute et il y a un mensonge sur les finances. Ouais. Ouais, la rivalité, le reproche. Alors, j'ai deux choses qui me viennent. Hein. Soit vous avez menti à votre famille au sujet de l'argent, soit vous avez gagné de l'argent. Il y a un mensonge. Vous avez gagné de l'argent grâce à un mensonge, par exemple. Hein. Et du coup, ça fait des envieux derrière. Vous avez gagné de l'argent, mais de façon pas très... Aux yeux de votre famille, hein, pas de jugement, je n'ai aucun jugement, mais aux yeux de votre famille, vous avez gagné de l'argent, mais qui n'était pas mérité, visiblement. Et ça crée de la rivalité. Alors, hop. Ça se retourne tout en même temps. On va pas y voir clair. Alors, il y a quand même de la paix, de la sérénité, de l'apaisement, du calme et du repos, malgré tout. Vous, on a l'impression que vous êtes très serein. Vous êtes très serein. Être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Ou alors encore autre chose, on vous ment au sujet de l'argent, hein, et vous ne le savez pas encore. C'est possible. Hein, tous les cas de figure sont possibles. Donc, alors la paix et le repos encore derrière. Hein. Ouais, ça amène du calme, du repos malgré tout. Comme j'ai envie de creuser un petit peu, je vais creuser les polarités pour voir autour de vous si les polarités féminines et masculines nous indiquent peut-être. Parce que là, il y a des secrets, il y a des mensonges. Il faut être attentif là. Hein. Il y a quelqu'un qui essaie, peut-être quelqu'un qui essaie de vous doubler au sujet de l'argent. Mais en famille, là, il y a quelque chose de... quelque chose qui n'est pas très sain. Alors, soit parce que voilà, vous avez gagné votre argent de façon pas très... Enfin, c'est pas légal, mais aux yeux de votre famille, qui n'était pas mérité, on va dire. Ou bien quelqu'un vous a menti par jalousie ou... Bon. Alors, la polarité féminine, une femme rusée. Hein. Il y a une femme rusée autour de vous. Vous êtes cette femme rusée. Hein. Ça, il n'y a que vous pour le savoir. Mais moi, je dirais plutôt une femme extérieure. Ouais. Méfiez-vous de cette femme. Hein. Méfiance, en tout cas, être attentif. On ne vous dit pas méfiance, on vous dit être attentif. Et puis, il y a un homme faible. Hein. Ça peut vous incarner. Hein. Ou la faiblesse d'un homme face à une femme rusée au sein de la famille. Bon. Je vais même pas questionner les deux de nos anges parce qu'on est vraiment dans le concret là. Bon, j'espère que ça vous parle pour la vie de famille. Hein. Il y a une mise en garde, en tout cas. On va passer maintenant, justement, au matériel et financier. Peut-être que ça va nous donner des indices. Alors, les Verseaux, donc on continue avec votre vie matérielle et financière pour le mois d'août 2024. Alors, on va voir s'il y a une résonance avec la vie de famille, parce que ça parlait d'argent. Donc, on va voir ce qu'il en est pour le matériel et le financier. Alors, l'énergie. Si besoin, normalement avec l'oracle de Monsieur D, je tire une carte. Hein. Mais si besoin, je compléterai. Hein. C'est pas assez précis. Ah bah les émotions encore. Hein. Les émotions, ouais. Ça rejoint votre vie émotionnelle. Hein. Ça déteint beaucoup. Ouais. Bon, j'ai pas forcément besoin d'en tirer une supplémentaire. Par contre, on va demander un complément
avec le petit oracle noir. Alors, quelle est l'origine de cet état d'émotion dans la vie matérielle et financière? Ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, ce que tu imagines, tu le crées. Voilà. Donc là, en fait, vous êtes un petit peu chamboulé dans ce domaine-là, tout comme la vie émotionnelle, c'est peut-être ça justement. Peut-être qu'il y a eu je sais pas, un souci familial, un souci d'argent dans la famille, un mensonge. Du coup, ça vous met dans tous vos états, d'où votre vie émotionnelle. Si vous n'avez pas vu, regardez le tirage de la vie émotionnelle. Et ça touche le matériel et le financier. Donc là, ça va vraiment être au cœur de votre mois d'août, là. Ouais, donc faites attention à ce que vous pensez, faites attention à ce que vous ressentez, faites attention à ce que vous imaginez. Voilà. Alors, on va prendre 3 cartes du petit oracle blanc et plus, si nécessaire, et à mon avis, ça va l'être. Alors, ici, au dos du paquet, nous avons le contretemps. Le contretemps, la lenteur d'une situation, un rendez-vous manqué. D'accord. Donc, il y a la lenteur de quelque chose dans ce domaine-là. L'échec. L'échec, les difficultés. Ouais, donc, matériel et financier, par contre, au mois d'août. Alors, autant le professionnel était très très bon, vraiment. Autant là, le matériel et le financier, c'est. Il y a la réussite, mais la réussite en première carte. Donc, il y a un coup de pouce. Il y a la chance, le hasard, la bonne étoile, le coup de pouce, le jeu de loterie même, et échec derrière. Et là, vous avez le contretemps. Alors peut-être que vous avez misé de l'argent, vous avez peut-être... ouais. Et bon. Ah, la main tendue. Alors ici, on a le coup de pouce et là, la main tendue. Et au milieu, on a l'échec. Je vais les recouvrir. Hein. Je vais les recouvrir pour savoir exactement de quoi il s'agit. Je vais surtout recouvrir l'échec, parce que la réussite, c'est pas la peine, hein, c'est très clair. L'échec, et puis le cadeau. Hein, savoir si c'est une bonne surprise ou une moins bonne surprise. Alors, l'échec et le cadeau. Alors, l'échec dans les discussions. Il y a un rendez-vous encore. Il y avait un contretemps au dos du paquet tout à l'heure. Là, on a les négociations. On a les négociations, donc en affaires, tout ce qui touche à l'argent. Il y a un échec dans les discussions et dans les négociations, visiblement. Il y a un changement dans les négociations, un bouleversement qui touche le foyer peut-être, hein, ou la maison, la construction. Il y a la victoire derrière quand même. Hein. Ouf, j'ai envie de dire. Mais il va y avoir quand même des discussions houleuses, des imprévus, on va dire, des imprévus au sujet de la maison. Bon, il y a obtenir gain de cause derrière. Et le cadeau, hein, la culpabilité, le reproche. Hein. Oui, c'est pas le matériel et le financier. Là. Il y a une négociation qui est en cours dans le matériel et le financier. Il y a une négociation peut-être qui était bonne au départ, enfin, que dire qui avait de bonnes chances d'aboutir. Et puis là, il y a les erreurs. Les erreurs sont dans les discussions, dans les pourparlers, dans un rendez-vous. Et puis après, dans le cadeau, on a les reproches, le mal-être. Bon, le matériel financier, ça rejoint un petit peu la vie émotionnelle et la vie familiale. Est-ce qu'il y a un lien? Là, il y a la paix derrière, le repos, et le retour sur une situation. Le retour sur la culpabilité. Revenir sur une situation de reproche et de culpabilité serait un cadeau, une main tendue. Retour, culpabilité. Donc il y a une main tendue. Et une main tendue, j'ai envie de dire un petit peu un cadeau empoisonné, quoi. Culpabilité, reproche. Et revenir sur sa décision. Et puis là, échec, discussion et paix finalement. Éloignement. Il y avait les voyages tout à l'heure, se déplacer, devoir se déplacer. Donc là, il y a encore les déplacements. Éloignement. Récolter ce que l'on sème. Récolter. Ah oui, voilà. En vous déplaçant, en fait, vous récolterez ce que vous sèmerez, hein, tout dépend de ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous imaginez. N'oubliez pas que tout ça, là, ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, etc. Vous récolterez ce que vous semez dans les négociations. Donc si vous semez quelque chose de bon, vous récolterez quelque chose de bon. Si vous semez quelque chose d'un petit peu douteux, vous récolterez la même chose. Hein. Bon, alors le matériel financier, c'est pas très stable, on va dire. Hein. Les discussions des négociations en tout cas qui vont être un peu compliquées. Voilà pour le domaine matériel et financier. On passe maintenant à l'amitié. Alors les Verseaux, on passe maintenant au domaine de l'amitié, de l'entourage, autre que la famille, autre que le couple, le sentimental, même si parfois effectivement il peut y avoir des ponts entre ces domaines, il peut y avoir des résonances. On va voir tout d'abord votre énergie, ou l'énergie autour de vous, avec vos amis. Hein. Alors, le couple amoureux. Le couple amoureux. Donc il y a de l'amour autour de vous, hein, peut-être un couple amoureux autour de vous qui va être important parmi vos amis hein, et qui va être important durant ce mois d'août. Hein, c'est possible. Ou alors, c'est que vous vivrez
vos amitiés en couple. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, on va voir la polarité féminine. Comment est-elle autour de vous? Autour de vous, hein, ce n'est pas vous. Là, je questionne sur l'entourage. Donc la polarité féminine, la polarité masculine, qui peut être un homme ou une femme, peu importe, ce n'est qu'une énergie. Ça nous donne une indication sur l'entourage. Alors la polarité féminine, c'est une femme protectrice. Donc il y a une amie protectrice autour de vous, hein, qui protège peut-être son couple, hein, c'est possible. Hein. Et puis l'homme accusateur, d'accord. Donc il y a un homme accusateur, une polarité masculine en tout cas, accusatrice, et une femme protectrice. Il y a de l'amour quand même, hein. Et l'amour, il n'y a pas la jalousie. Il y a un homme, une polarité masculine qui fait des reproches, et il y a une femme qui protège peut-être son couple ou qui protège quelque chose, quelqu'un. Et puis, alors, vous voyez, on parlait du couple amoureux, donc c'est peut-être un couple autour de vous que vous connaissez, que ce soit deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, peu importe, ce ne sont que des polarités. Visiblement, ils vont être importants durant votre mois d'août. Alors pourquoi? On va voir quelle est l'origine. Quelle est l'origine de cette énergie qui est si importante pour vous, les Verseaux? Oh, ouais, ouais. Il y en a beaucoup trop. Il n'en faut qu'une. Alors, j'en ai deux qui sont retournés. Je vais garder les deux qui se sont retournés. Parce qu'il faut bien avancer. Alors, la vigilance est le chemin du royaume immortel. La négligence, celui qui conduit à la mort. Bon, c'est un bien grand mot. Hein. C'est une image, hein, c'est imagé. Hein. Donc, restez vigilant, visiblement. Hein. Ne soyez pas négligent, restez vigilant. Même dans vos amitiés, visiblement. L'infini, l'éternel recommencement. Il y a quelque chose qui va recommencer. Quelque chose qui va, voilà, dans vos amitiés, hein, quelque chose qui s'est déjà présenté. Et vous allez revivre peut-être la même situation que vous avez déjà vécue par le passé, peut-être avec un autre couple, avec d'autres amis, mais c'est une situation qui se représente à vous. Et là, on vous demande d'être vigilant, peut-être de ne pas refaire les mêmes erreurs, peut-être. Alors, le petit oracle blanc nous parle des bavardages. Les bavardages, c'est les rumeurs. Donc, soyez vigilants face aux rumeurs. N'oubliez pas qu'ici, on a une énergie accusatrice face à une énergie protectrice. Donc ici, les bavardages, ça peut être les rumeurs, les gourmandises aussi, les plaisirs. Voilà, les bavardages, vous savez, c'est les discussions sans que ce soit très important. Hein. C'est des conversations futiles, j'ai envie de dire. Ou bien ça peut être effectivement les rumeurs. Alors on va voir. On va creuser un petit peu. Les accusations, ça revient. Ça revient encore. Hein. Accusations, reproches, les secrets, ça continue. Vous allez avoir un mois compliqué, je pense, hein, au mois d'août, les Verseaux. Là. Ouais. Alors soit c'est quelque chose d'inconnu, soit c'est quelque chose que l'on vous cache, soit c'est un mensonge. Hein. Mais il y a de l'accusation encore. Hein. Peut-être que vous allez prendre parti, hein, sans vraiment le vouloir, vous allez être mêlé à une histoire que vous n'avez pas cherchée, mais vous allez prendre parti, et peut-être que vous allez prendre parti, mais pas pour la bonne personne en fait. Alors maintenant, vous dire qui, quand et comment, ça c'est vous qui verrez quand vous vivrez cette situation, si vous la vivez, parce qu'il est possible que ça ne vous parle pas. Là, on est dans un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux, c'est quand même une situation très particulière à prendre. Prenez exemple sur les hiboux, profitez de la nuit pour trouver des réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Voilà, c'est ce qu'on vous conseille de faire, d'être vigilant, peut-être d'écouter les deux versions, de ne pas en écouter qu'une, et d'apprendre, voilà, si vraiment vous voulez vous mêler à cette situation, faites attention parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. Donc apprenez, ça veut dire aller à la recherche de l'information. Voilà pour l'amitié, on va passer maintenant au sentimental. Allez, les Verseaux, on continue avec le domaine sentimental. La vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, je vais tenter d'interpréter bien sûr le message pour ces deux situations. Hein. Parfois c'est pas évident de s'adresser aux deux, donc on verra si ça parle plus à l'un ou à l'autre. Donc dans le domaine sentimental pour les Verseaux au mois d'août, quelle est l'énergie? L'exigence encore, décidément. L'exigence, alors je ne sais plus dans quel domaine c'était, je crois que c'était la famille. Si vous voulez regarder à nouveau, bon, il y a encore de l'exigence dans le domaine sentimental également. Ok, alors on va voir la polarité féminine. Alors en face de vous, votre partenaire de vie, si vous êtes en couple, et on va regarder si vous êtes célibataire, on va l'interpréter. Si vous êtes célibataire, ça veut dire quelqu'un qui vient à vous, hein, qui pourrait venir à vous. Voilà, il y a de l'exigence. Donc en couple, on est exigeant face à son partenaire, ou bien si vous êtes célibataire, vous êtes exigeant en termes de critères, à la recherche de votre partenaire idéal, on va dire. Alors, la polarité féminine, c'est une femme amoureuse. Hein. Il y a de l'amour. Hein.
Donc, si c'est une femme qui vient à vous, parce que vous êtes célibataire, il y a de l'amour. Si vous êtes en couple, c'est pareil, hein, femme amoureuse. Et un homme soucieux. Un homme soucieux, une polarité masculine qui se fait du souci. Donc, soit vous êtes en couple et vous vous retrouvez dans l'une des deux polarités, vous inversez pour l'autre polarité, hein. Soit vous êtes célibataire et peut venir à vous une polarité féminine plutôt amoureuse ou bien une polarité masculine plutôt soucieuse, hein, qui se fait du souci. Alors peut-être qu'il s'inquiète par rapport à cette exigence, hein, qu'il voit en face, peut-être qu'il hésite à venir. Alors, le petit oracle noir, si vous voulez connaître votre passé, observez les conditions de votre vie présente, et si vous voulez savoir comment vous vivrez dans l'avenir, regardez ce que vous faites dans le présent, hein. Le message est très clair. Voilà, vous avez une exigence, ok, mais si vous voulez comprendre pourquoi vous vivez ces choses-là maintenant, regardez peut-être ce que vous avez fait dans le passé, hein. On récolte ce que l'on sème, hein. Et si vous voulez savoir comment vous vivrez dans l'avenir, vos actes aujourd'hui ont des conséquences, hein. Alors, on va questionner le petit oracle blanc. Je vais prendre une carte dans un premier temps, et puis on verra encore les bavardages, les rumeurs, les plaisirs. Alors ça peut être les plaisirs, effectivement. Je vais en tirer une autre pour avoir une précision. Soit les conversations futiles, soit les rumeurs. Les soucis encore, vous êtes inquiet. Alors vous êtes inquiet peut-être par rapport à des rumeurs. Vous êtes inquiet par rapport à des rumeurs. Il y a des rumeurs autour de vous, et ça vous crée du souci. Alors, bon, normalement, c'est pas vous ici, hein, d'accord. Les polarités, c'est le partenaire ou la personne qui vient vers vous. Un mensonge encore, c'est dingue, hein. Ah, ça vous poursuit, hein, au mois d'août, hein. Ça vous poursuit, hein. Il y a une hypocrisie, il y a un mensonge. Bon. Alors, on va questionner le petit oracle de la forêt, mais j'aimerais bien qu'une seule carte, parce que 3 c'est beaucoup trop. Donc ouais, là il y a des rumeurs, ça vous... forcément, hein, vous êtes inquiet. Et il y a du mensonge aussi, hein. Alors peut-être que ces rumeurs, effectivement, sont mensongères, hein, voilà. Et bien il y a de l'hypocrisie, quoi. Bon, là vous faites semblant d'être soucieux. Bon, c'est une autre interprétation, vous faites semblant d'être soucieux. La nuit, trouvez le confort. Encore, tout à l'heure c'était le hibou, je crois, à prendre à la main, c'est la nuit. Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Bon, alors pour vous, la nuit est très importante. Alors peut-être que vous travaillez dans ce domaine-là, ou vous avez une activité liée à la nuit. En tout cas, on vous recommande d'être attentif à ce moment-là, hein, la nuit, peut-être dans vos rêves, ou peut-être qu'au calme, vous arriverez à réfléchir et à trouver des réponses aux questions. Hein, souvent, quand le calme de la nuit nous inspire, est inspirant pour trouver des solutions, ou nous éclairer. Je vais le dire parce que c'est la nuit, hein. Alors, les vœux de nos anges, il y en a deux. Tu n'es jamais seul, garde la foi. Ça, c'est le vœu pour vous. Tes enfants sont le plus beau des cadeaux. Ils t'apprennent bien plus que tu ne peux leur enseigner. Un deuxième vœu pour vous, qui s'adresse aux enfants si vous en avez. Alors si vous n'en avez pas, ça peut être les enfants autour de vous. Si vraiment vous n'avez pas d'enfants autour de vous, ce message n'est pas pour vous, hein. Voilà, il concerne essentiellement ceux qui ont des enfants autour d'eux. Tes enfants sont le plus beau des cadeaux. Ils t'apprennent bien plus que tu ne peux leur enseigner. C'est un beau message. On va passer maintenant à la synthèse avec le tarot akashique. Alors la synthèse pour vous les Verseaux, la synthèse pour votre mois d'août 2024. Bon, on a vu quand même que la vie émotionnelle, familiale, amicale, matérielle et financier, tous ces domaines-là sont quand même assez compliqués au mois d'août. Par contre, le pro, très bon visiblement. Bon, le sentimental aussi était un petit peu compliqué. Alors on va voir avec la synthèse, hein, ce qu'il faut retenir. Et je vous lirai la signification de cette carte dans le livret du tarot akashique. Alors on a la carte de l'équilibre. Bon, elle est droite, donc c'est bien, hein, c'est plutôt un bon signe. C'est le 7 de force avec l'équilibre, la justice, hein, en quelque sorte. Allez, je vous lis la signification. Une période d'harmonie, d'équilibre et de justice dans votre vie. Cette carte indique qu'un moment d'équilibre est à portée de main. Vous devez peut-être affronter des problèmes juridiques importants, faire face à des formalités administratives ou vous retrouver en cours en lien avec des biens, un héritage, des contrats de travail, la garde des enfants ou un divorce. Les choses augurent bien. La justice est proche. Un signe que tous les problèmes apparaîtront au grand jour. Alors, vous vous rappelez, on a le secret, le mensonge, il y a quelque chose qui était caché ou inconnu, hein, et qu'une résolution juste et bénéfique vous sera proposée. La justice et la réciprocité sont porteuses d'énergie, et l'énergie que vous manifestez en ce moment vous reviendra dans le futur. Rappelez-vous, on récolte ce que l'on sème, hein. Donc gardez votre calme, hein. L'équilibre intérieur d'aujourd'hui mène à un beau destin dans l'avenir. On vous demande aujourd'hui de garder votre équilibre intérieur surtout, de ne pas vous emballer. Les choses augurent bien, simplement ça peut prendre du temps. Voilà ce que vous conseille le tarot akashique. Moi je vous souhaite un bon mois d'août
et je vous dis à très vite.